Avez-vous l'impression d'avoir vécu pour tout le monde, sauf vous-même? Qu'est-ce qui vous a manqué parmi les attentes, le bruit et les exigences du monde? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que tant que vous continuerez à vous ignorer, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes blessures et à vivre une vie qui ne ressemble pas à qui vous êtes vraiment. Nous ne sommes pas là, pour vous juger, mais pour vous montrer la voie à suivre, celle qui commence lorsque vous décidez de vous regarder dans le miroir et de ne pas vous enfuir. Concentrez-vous sur vous, reprenez votre pouvoir et changez de vie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur moi-même. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Le bruit du monde vous vole. Avez-vous remarqué que vous n'êtes presque jamais seul, vraiment? Il y a du bruit partout. À la télévision, sur votre téléphone portable, dans la rue, même dans vos propres pensées. On saute d'un écran à l'autre, d'une obligation à une autre, d'une conversation creuse à une autre, comme si on avait peur du silence. Mais ce bruit constant a un coût, et le coût, c'est vous. Cela vole votre attention, cela vole votre clarté, cela vous fait perdre du temps. Plus important encore, cela vous éloigne de vous-même. Les stoïciens ont compris quelque chose que nous oublions aujourd'hui. Le monde extérieur est un tourbillon, mais votre âme a besoin de calme. Sans silence, il n'y a pas de réflexion. Sans réflexion, il n'y a pas de sagesse. Et sans sagesse, il n'y a que répétition, d'erreurs, de blessures, de décisions qui ne naissent pas de votre essence, mais de ce que les autres attendent de vous. Et que se passe-t-il lorsque vous passez votre vie à réagir au monde au lieu de construire de l'intérieur? Vous devenez une ombre, une copie, spectateur de votre propre histoire. Par conséquent, la première étape pour changer de vie n'est pas d'acheter un livre, de changer d'emploi ou de déménager dans une autre ville. La première étape est de désactiver le bruit. Faites taire le monde pendant un moment. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur et ayez le courage de rester avec vous. Lorsque vous le faites, quelque chose change. Vous commencez à remarquer ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui fait mal, ce à quoi vous aspirez, quelles parties de vous sont vivantes et lesquelles sont en sommeil. Et c'est seulement à partir de là que vous pourrez commencer à vous concentrer sur vous-même. 2. Personne ne vivra votre vie à votre place. Après avoir fait taire le bruit et commencé à s'écouter, une vérité apparaît qui fait mal, mais libère. Personne ne va vous sauver, personne ne vivra votre vie à votre place. Et je ne dis pas ça pour que tu te sentes seul. Je dis cela parce que c'est là que commence votre force. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à attendre que quelqu'un vienne nous secourir, que le métier idéal tombera du ciel, que quelqu'un comprendra nos blessures sans parler, qu'un coup de chance changera tout. Mais le stoïcien ne vit pas en attendant. Il vit de décision. Marc Aurèle l'a bien compris. Vous avez un pouvoir. Sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Vous pouvez choisir de vous lever aujourd'hui. Vous pouvez choisir de vous éloigner de ce qui vous fait du mal. Vous pouvez choisir de vous reconstruire étape par étape. Mais cela n'arrive que lorsque vous assumez une profonde responsabilité. C'est à vie, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de remplacement. Et personne d'autre ne vivra cela à votre place. Peut-être attendez-vous une approbation, une reconnaissance, que quelqu'un vous dise « Maintenant, vous pouvez commencer ». Mais la réalité est que personne ne vous donnera cette permission. Parce que vous l'avez déjà. La vie vous le donne chaque matin lorsque vous ouvrez les yeux. Et savez-vous quelle est la plus belle chose? Que lorsque vous arrêtez d'attendre dehors, quelque chose s'éveille à l'intérieur. Une voix. Une conviction. Une énergie qui vous dit « Je suis prêt à prendre le contrôle ». Et à partir de cette décision, le vrai changement commence. 3. Arrêtez de regarder dehors. Maintenant que vous savez que personne ne vivra votre vie à votre place,
un nouveau défi se présente. Arrêtez de chercher à l'extérieur des réponses qui se trouvent uniquement à l'intérieur. C'est tentant. Nous regardons les réseaux sociaux. Nous comparons nos vies à celles des autres. Nous pensons, si j'avais ce partenaire, ce corps, ce travail, alors je serais heureux. Mais le stoïcien sait que ce regard extérieur est un piège, une illusion dangereuse, parce que pendant que vous regardez les autres, vous négligez votre propre jardin. Pendant que vous vous comparez, vous perdez votre concentration. Et pendant que vous attendez que la validation vienne de l'extérieur, vous devenez l'esclave des opinions, du succès superficiel, du que diront-ils. Épictète l'a dit avec une clarté brutale. Si vous voulez progresser, renoncez à l'approbation des autres. Apprenez à vous contenter d'être ignoré. Qu'est-ce que cela signifie dans votre vraie vie? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre patron pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de 1000 likes pour vous sentir capable. Vous n'avez pas besoin de vous intégrer parce que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être une copie, vous êtes devenu vrai. Et cette vérité n'est pas découverte là-bas, elle se trouve en vous, lorsque vous osez fermer les yeux sur le monde et les ouvrir à votre âme. Le jour où vous arrêterez de regarder de côté et commencerez à regarder vers l'avant, vers votre propre chemin, vous ressentirez une libération. Vous ne participerez plus à des courses qui ne vous appartiennent pas. Vous ne mesurerez plus votre valeur avec des règles qui ne vous représentent pas. Ce sera le jour où tu commenceras vraiment à vivre. Et à partir de là, vous vous préparez à la chose la plus précieuse que vous puissiez vous offrir, votre temps. Si ce message touche déjà quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est un espace de transformation et chaque vidéo peut être un pas de plus vers votre nouvelle vie. 4. Le temps n'attend pas. Vous avez déjà compris que regarder dehors vous éloigne de vous-même. Il est maintenant temps de comprendre quelque chose d'encore plus urgent. Le temps ne s'arrête pas. Cela ne vous attend pas. Il ne vous pardonne pas. Chaque minute que vous passez à reporter des décisions, à reporter des rêves, à vivre en pilote automatique, est une minute qui ne reviendra jamais. Et même si vous l'ignorez, que vous le ressentiez ou non, l'horloge continue de tourner. Les stoïciens savaient que le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Marc Aurèle a dit « Agissez maintenant, parlez maintenant, vivez maintenant, parce que la vie de chaque personne est ce que ses actions en font, et cela inclut les actes que vous ne faites pas. Le « je commence demain », le « quand j'ai le temps », le « je ne peux pas maintenant, peut-être plus tard ». Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut faire mal, mais qui est nécessaire. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, vous n'utilisez pas votre temps pour ce qui compte vraiment. Il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde. La différence réside dans ce que vous en faites. Un stoïcien n'attend pas que tout soit parfait. Il ne s'attend pas à se sentir prêt. Il comprend que le présent est la seule chose qu'il possède réellement. Alors, si vous savez déjà que vous devriez arrêter de regarder les autres, et si tu comprends que personne ne vivra ta vie à ta place, qu'attendez-vous pour déménager? Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez prendre une décision différente. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser 1 heure pour lire, faire de l'exercice, démarrer ce projet, couper court à ce qui vous fait mal, semer ce que vous voulez récolter demain. Parce que l'avenir dont vous rêvez tant ne se construit pas demain, il est construit aujourd'hui. 5. Votre pire ennemi n'est pas dehors. Il est en vous. Maintenant que vous avez compris que le temps n'attend pas, une question douloureuse peut se poser. Pourquoi, sachant tout cela, je ne change toujours pas? Qu'est-ce qui m'arrête? Et voici l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices du stoïcisme. Votre pire ennemi n'est pas dehors, c'est en vous. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas votre partenaire, ce n'est pas votre passé, ni vos parents, ni votre pays, c'est cette voix intérieure qui vous dit « vous ne pouvez pas ». Cette habitude d'abandonner avant d'essayer, cette peur d'échouer, cette paresse déguisée en excuse. Épictète l'expliqua avec une clarté féroce. Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même.
Et il est plus difficile de se maîtriser que d'affronter un ennemi extérieur. Parce que l'ennemi intérieur est silencieux, rusé, confortable. Il vous dit de vous reposer lorsque vous avez besoin d'avancer. Cela vous convainc qu'il est tard, alors que vous avez encore le temps. Vous vous sentez inadéquat même si vous n'avez pas vraiment essayé. Vous rendez-vous compte, ce n'est pas le monde qui vous arrête, c'est toi. Nous qui croient que tu ne peux pas gérer le monde. Mais voici ce qui est puissant. Si vous êtes l'ennemi, vous aussi pouvez être le héros. Vous pouvez faire face à cette voie. Vous pouvez vous discipliner, vous relever, vous corriger, vous guider. Vous n'avez pas besoin de battre tout le monde. Il vous suffit de vous battre, tous les jours. Et cela ne se fait pas d'un seul coup. Cela se fait avec de petits actes de courage. Levez-vous quand vous ne voulez pas. Dire non à ce que vous savez vous détruit. Décidez que cette fois, vous n'allez pas vous enfuir, mais rester, affronter et grandir. Parce que lorsque vous battez l'ennemi qui vit à l'intérieur, il n'y a personne qui puisse vous arrêter. Ici, discipline, l'art de se sauver. Si vous avez déjà compris que votre pire ennemi est en vous, alors vous avez besoin de quelque chose de plus fort que vos excuses, vos impulsions et vos vieilles habitudes. Ce quelque chose s'appelle la discipline. Mais écoutez-moi bien, la discipline n'est pas une punition. Ce n'est pas de la rigidité. La vraie discipline est l'amour-propre en action. C'est se dire « tu mérites une vie meilleure ». Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas te laisser tomber dans la même vieille chose. Beaucoup pensent que les stoïciens étaient froids, durs et insensibles. Mais non, ils étaient forts, oui, mais parce qu'ils s'aimaient suffisamment pour ne pas laisser leur côté faible prendre le contrôle. La discipline se lève lorsque l'alarme sonne, même si vous souhaitez 5 minutes supplémentaires. Il s'agit de manger ce dont votre corps a besoin et non ce que votre anxiété vous demande. C'est avoir cette conversation inconfortable que vous avez évitée, parce que vous savez que c'est nécessaire. C'est entraîner votre esprit et votre corps, même si personne ne vous applaudit, même si personne ne vous voit. Marc Aurèle dirigeait un empire. Et pourtant, il écrivait dans ses nuits « Lève-toi, fais ce que tu dois, tu n'es pas né pour rester allongé. » Vous rendez-vous compte? Il ne s'agit pas d'en avoir envie. Il s'agit de faire ce qu'il faut même si vous n'en avez pas envie, car en attendant la motivation, la vie vous échappe. Et à mesure que vous tergiversez, vos anciennes chaînes se renforcent. La discipline est la clé qui ouvre la porte à votre liberté. C'est ce qui transforme vos intentions en résultats. C'est le pont entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous savez pouvoir devenir. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas né d'une force magique, né d'une décision quotidienne. Aujourd'hui, je choisis d'avancer, même si c'est inconfortable. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous écrivez une nouvelle histoire, celui où vous n'êtes pas une victime, mais un protagoniste. Chaque habitude est une décision quotidienne. Maintenant que vous comprenez l'importance de la discipline, il est temps de l'amener à un niveau encore plus pratique. Vos habitudes. Parce que peu importe ce que vous dites vouloir, ce que vous faites chaque jour compte. Les habitudes sont comme des graines. Chaque action, aussi petite soit-elle, plante quelque chose. Et tôt ou tard, vous récolterez ce que vous semez. Voulez-vous la paix? Ensuite, vous devez cultiver des habitudes de silence, de réflexion et de maîtrise de soi. Voulez-vous la santé? Vos habitudes devraient donc inclure du mouvement, une bonne alimentation et du repos. Voulez-vous un but? Vos habitudes doivent donc correspondre à ce qui vous fait vous sentir vivant et utile. Ce n'est pas magique, c'est une répétition. Et ce que vous répétez vous transforme. Sénèque l'a dit ainsi, ce n'est pas que nous ne pouvons pas changer, c'est que nous ne voulons pas le faire suffisamment pour nous entraîner tous les jours. Et c'est là que réside la clé stoïcienne. Il ne suffit pas de savoir ce qui est bon pour soi, il faut le pratiquer. Faites-en une partie de vous. Il ne s'agit pas de volonté occasionnelle, il s'agit de construire des structures internes qui vous soutiennent lorsque les émotions vous font défaut, et vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup.
Vous suffit de commencer quelque part. Levez-vous 10 minutes plus tôt. Arrêtez de regarder votre téléphone portable avant de vous coucher. Buvez de l'eau avant votre café. Merci à haute voix chaque matin. De petits actes, répétés de manière cohérente, créent d'énormes changements. Les mauvaises habitudes sont confortables, mais elles vous épuisent. Les bonnes habitudes sont inconfortables au début, mais elles vous élèvent. Alors, posez-vous la question, aujourd'hui, mes habitudes me rapprochent-elles de la vie que je souhaite ou m'éloignent-elles de moi-même? Parce qu'au final, vous n'êtes pas ce dont vous rêvez, vous êtes ce que vous faites. Tous. Le jour. Si ce message touche déjà quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est un espace de transformation et chaque vidéo peut être un pas de plus vers votre nouvelle vie. UT. Apprenez à être avec vous-même sans vous enfuir. Après avoir cultivé des habitudes avec discipline, un nouveau défi surgit, que beaucoup évitent tout au long de leur vie. Soyez avec vous-même sans vouloir vous échapper. Vous est-il déjà arrivé que, dès que vous avez un moment de silence, vous cherchiez votre téléphone portable? Ou que ça vous dérange d'être seul, sans bruit, sans personne à qui parler, sans tâches à accomplir? Ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons dans une société accro à la distraction. Et le pire, c'est que bien souvent, cette distraction n'est pas un divertissement, c'est une évasion. Évadez-vous de vos pensées, évadez-vous de vos émotions, échappez à toi. Mais le stoïcien ne fuit pas. Le stoïcien s'arrête, respire et se fait face. Sénèque nous a dit « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et qui perd aujourd'hui. » Et bien souvent, cette attente constante n'est qu'une façon de ne pas regarder ce que nous ressentons réellement maintenant. Parce qu'être avec soi, c'est se voir tel que l'on est, sans masque. Voyez vos blessures, vos contradictions, vos désirs les plus profonds. Et ça a fait peur. Mais cela libère aussi. Lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans vous enfuir, vous découvrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous réalisez pourquoi vous réagissez comme vous le faites. Vous découvrez quelles émotions vous cachez sous la routine. Vous écoutez votre corps, vous écoutez votre âme, et dans ce silence, dans cette solitude consciente, la véritable transformation commence, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas, et on ne peut pas guérir ce que l'on n'ose pas ressentir. Alors commencez petit, éteignez les écrans pendant 10 minutes. Asseyez-vous, avec vous, sans jugement, juste avec attention, écoutez, observez. Reste, cela qui semble si petit est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez poser. Et c'est là, dans cet espace sacré avec vous-même, que se forme la clarté, vivre, de l'intérieur et non de la pression du monde. 9. L'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Une fois que vous apprenez à être avec vous-même sans vous enfuir, quelque chose de profond commence à se révéler. Vous réalisez combien vous avez vécu pour les autres, et comme tu as un peu vécu pour toi-même. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à rechercher l'approbation. Comportez-vous bien pour qu'ils vous aiment. Faites ça pour qu'ils ne se moquent pas de vous. Choisissez ce qui est sûr, ce que les autres approuvent. Et ainsi, petit à petit, nous avons construit une prison invisible, la prison de l'opinion des autres. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que le stoïcisme dit très clairement. L'opinion des autres ne vous appartient pas et ne peut pas définir qui vous êtes. Épictète a été direct à ce sujet. Si quelqu'un vous insulte et qu'il a raison, corrigez-vous. S'il n'a pas raison, cela ne vous affecte pas. Réalisez-vous à quel point c'est libérateur. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer chaque étape que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour vous. Les gens vont donner leur avis. Toujours. Si vous en faites trop, ils vous critiqueront. Si vous faites peu aussi. Si vous changez, ce sera ennuyeux. Si vous ne changez pas, vous serez déçu. Alors, pour qui vis-tu ? Quand tu réalises que la plupart de ces voix ne connaissent pas ton histoire, ton combat, tes peurs.
Quand on comprend que beaucoup de ces critiques viennent de l'ignorance, de l'envie ou de la projection, vous vous donnez la permission de lâcher prise. Et quand tu lâches prise, tu deviens lumière. Vous devenez libre, libre de choisir, libre de faire des erreurs et d'apprendre, libre d'avancer même si les autres ne comprennent pas votre chemin. Et cette liberté qui naît à l'intérieur vous donne une nouvelle force, la force de vivre sa vie, sans demander la permission. 10. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Après avoir libéré le poids des opinions des autres, une question clé se pose. Et maintenant, sur quoi dois-je me concentrer? Le stoïcisme a une réponse claire, simple et puissante. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber le reste. Pensez-y. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va pleuvoir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est passé il y a 10 ans, ni ce que quelqu'un a décidé hier, mais vous pouvez contrôler votre attitude face à la pluie. Oui, vous pouvez contrôler votre réaction lorsque vous êtes critiqué. Oui, vous pouvez décider de ce que vous faites aujourd'hui, avec ce que vous avez d'où vous êtes. Épictète a dit, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. La sagesse, c'est connaître la différence. Et ça change tout, parce que tant que vous continuez à dépenser votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, la politique, la circulation, le passé, les décisions des autres, vous êtes épuisé, frustré, empoisonné. Mais lorsque vous portez votre attention sur le seul endroit où vous avez du pouvoir, votre esprit, vos paroles, vos actions, tu reprends des forces. Si quelqu'un crie, vous pouvez rester calme. Si quelque chose échoue, vous pouvez choisir d'apprendre. Si le monde est dans le chaos, vous pouvez créer de l'ordre en vous. Il ne s'agit pas de démission. C'est une question d'intelligence émotionnelle. Ne pas gaspiller votre âme à essayer de déplacer ce qui n'est pas entre vos mains et donner le meilleur de vous-même. Dans ce que vous pouvez transformer, c'est la voie des stoïciens, c'est le chemin de ceux qui décident de vivre clairement. Et quand on apprend à concentrer son énergie uniquement sur l'essentiel, la vie devient plus simple. Et toi, beaucoup plus fort. 11. Transformer la blessure en sagesse. Une fois que vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez, vous atteignez un point crucial sur le chemin stoïcien. Que faites-vous de ce qui vous a blessé? Avec cette blessure qui t'a marqué, avec cette chose que tu n'as pas demandé, mais qui pèse encore en toi, ici, le stoïcien ne nie pas la douleur, cela ne le couvre pas, il ne le minimise pas, il le regarde en face et le transforme en professeur. Parce que chaque blessure a 2 chemins, cela peut être une prison ou une porte, cela peut vous abattre ou vous relever. La différence ne réside pas dans la blessure, c'est dans ce que vous en faites. Sénèque l'a exprimé ainsi, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. » Et bien souvent, le port vers lequel nous devons nous rendre est à l'origine de nos plus grandes souffrances. Vous ont-ils trahi? Apprenez à fixer des limites et à mieux choisir vos relations. Avez-vous échoué? Trouvez la leçon et renforcez votre personnage pour la prochaine bataille. Avez-vous subi des pertes? Découvrez la gratitude pour ce que vous avez vécu et valorisez plus intensément le présent. Le stoïcien ne romantise pas la souffrance, mais il reconnaît son pouvoir transformateur. Parce que quand vous arrêtez de vous demander « Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ?» et vous commencez à vous demander « Que puis-je faire avec ça ?» Votre vie change de direction. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un alchimiste, quelqu'un qui transforme les ténèbres en lumière, quelqu'un qui prend leur histoire avec toutes ses cicatrices et en fait un but. Et cette transformation ne guérit pas seulement, cela inspire également les autres, parce que lorsque vous guérissez votre blessure, vous ouvrez la voie à la guérison des autres. Si ce message touche déjà quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est un espace de transformation et chaque vidéo peut être un pas de plus vers votre nouvelle vie. 12. Entourez-vous de quelqu'un qui élève votre âme.
Une fois que vous avez transformé votre blessure en sagesse, vous devenez plus conscient de vous-même et aussi votre environnement. Parce que peu importe votre force, personne ne grandit seul. Les stoïciens étaient des hommes d'introspection, mais aussi de communauté. Ils savaient que l'âme a besoin de nourriture, et cette nourriture vient souvent des personnes avec qui vous marchez. Maintenant, je vous demande, qui vous entoure? Aujourd'hui, est-ce qu'il vous inspire? Ou vous épuise? Vous pousse-t-il à être meilleur? Ou vous lie-t-il au même endroit? Sénèque a été clair, fréquentez ceux qui peuvent vous rendre meilleur et accueillez ceux qui peuvent vous rendre meilleur. Parce que les gens avec qui vous vivez ne font pas que remplir votre temps, ils façonnent votre esprit, vos décisions et votre énergie. Une conversation peut vous motiver, t'empoisonner. Une amitié peut vous rappeler qui vous êtes ou vous faire oublier votre valeur. Il ne s'agit pas de juger les autres, il s'agit de choisir judicieusement à qui vous accordez votre attention, votre temps, votre âme. Et cela ne signifie pas s'entourer uniquement de personnes parfaites. Cela signifie s'entourer de personnes qui sont aussi sur le chemin, qui ont l'humilité de grandir, l'honnêteté de se corriger et le courage d'avancer, même dans la peur. Et toi, tu dois être cette personne aussi. Recherchez non seulement les âmes qui vous élèvent, mais devenez quelqu'un qui élève les autres. Parce que quand deux âmes qui veulent grandir se rencontrent, il n'y a pas de limite à la transformation qu'ils peuvent générer. Alors, observez votre cercle avec conscience. Merci à ceux qui vous rejoignent. Éloignez-vous sans haine de ceux qui restent loin de vous et engagez-vous à créer des relations qui ne font pas que remplir le temps, mais qu'ils nourrissent l'âme. 13. Votre but n'est pas trouvé, il est construit. Après vous être entouré de personnes qui élèvent votre âme, il est temps de vous poser une question essentielle. Pourquoi es-tu ici? Quel sens a votre vie? Quel est votre objectif? Beaucoup passent des années à chercher une réponse magique. Ils attendent un signe du ciel, un moment d'illumination, un clic qui leur dit exactement quoi faire de leur cadeau, de leur temps et de leur histoire. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de très différent. Le but n'est pas quelque chose qui se trouve, c'est quelque chose qui se construit, avec des actions, avec cohérence. Dans le temps, Marc Aurèle n'est pas né en sachant qu'il serait un empereur sage. Sénèque n'a pas réveillé un jour un philosophe respecté. Épictète n'a pas choisi d'être esclave, mais il a choisi ce qu'il a fait de son histoire. Le but n'est pas un objectif lointain, c'est une façon de vivre le présent avec intention. Voulez-vous trouver votre but? Commencez dès aujourd'hui. Servir, améliorer, apprendre, corriger. Faites ce qui est devant vous avec excellence. Faites-le avec âme, parce que quand on vit avec vertu, avec discipline, avec intégrité, ce qui était autrefois une confusion commence à prendre forme. Votre histoire commence à avoir un sens. Vos décisions deviennent plus claires, et votre chemin, même s'il n'est pas parfait, commence à avoir une direction. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de vous engager à construire quelque chose de valable. Et chaque jour, avec chaque acte de courage, vous mettez des briques dans cette œuvre invisible mais puissante. La vie que vous étiez, vraiment appelé à vivre. 14. Ne vous comparez pas. Inspirez-vous. Maintenant que vous avez compris que le but se construit étape par étape, il est facile de tomber dans un piège silencieux. Regardez les autres qui vont plus vite et se sentent petits. Comparez-vous. Doutez de votre chemin. Minimisez vos progrès. Mais écoute-moi, se comparer n'est pas seulement inutile. C'est dangereux. Parce que chaque personne est à une étape différente, chaque histoire a un début différent, chaque âme a son propre rythme. Lorsque vous vous comparez, vous commencez à perdre votre concentration. Vous ne regardez plus votre chemin, vous regardez ceux des autres, et cela petit à petit vous vole votre motivation, votre gratitude et votre confiance. Épictète l'a expliqué ainsi. Au lieu d'envier ceux qui semblent avoir plus, apprenez d'eux. Et savez-vous pourquoi?
Parce que la comparaison contient, mais l'inspiration ouvre les portes. Cela vous montre ce qui est possible. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cet effort. Et si d'autres y sont parvenus, vous pouvez aussi y parvenir à votre manière. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un de plus avancé, changez la question. Ne vous dites pas « Pourquoi lui et moi pas ?» Demandez-vous « Que puis-je apprendre de lui pour avancer moi aussi ?» Admirez sans envie, écoutez, sans jugement. Prenez ce qui est utile et continuez à construire votre version et sans copier personne. Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il faut que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et cela ne peut être réalisé qu'en suivant votre propre chemin, avec fermeté, humilité et direction. Se comparer vous arrête, vous inspirez, vous motive. Ou 15. Tout commence par une décision, revenir vers vous. Après avoir abandonné la comparaison et choisi de s'inspirer, après avoir marché avec discipline, revu ses habitudes, affronté ses blessures, concentré son énergie, il y a autre chose à faire. La chose la plus importante, ce qui change tout, décider de revenir vers vous. Revenir vers vous n'est pas un acte mystique, c'est une décision pratique, courageuse et profonde. C'est arrêter de fuir, c'est éteindre un instant les voix extérieures et écouter la plus importante, la vôtre. Cela signifie se regarder honnêtement. Reconnaissez où vous êtes. Acceptez ce qui fait mal. Pardonnez-vous ce que vous n'avez pas fait. Et surtout, faire la paix avec soi-même. Pour enfin commencer, parce que vous pouvez regarder des milliers de vidéos, lisez une centaine de livres, ayez de bonnes idées, mais rien ne changera jusqu'à ce que vous disiez avec votre âme « Assez, aujourd'hui, c'est le jour où je reviens vers moi. Aujourd'hui est le jour où je choisis de vivre éveillé, et peu importe si vous avez déjà échoué, ce n'est pas grave si vous vous sentez en retard. Le stoïcien comprend que le moment parfait n'existe pas. Mais le moment présent est tout. Alors faites-le maintenant, pas à cause de la pression, pas par peur, faites-le pour vous, parce que vous méritez une vie qui a du sens, de l'ordre, du calme et un but. Concentrez-vous sur vous. Récupérez ce que vous aviez oublié et commencez, étape par étape, à construire la vie que vous avez vous-même niée pendant si longtemps. Peut-être avez-vous passé des années à éteindre le feu des autres, et oubliez le feu qui était en vous. Peut-être avez-vous tellement donné que vous ne savez plus qui vous êtes lorsque vous êtes seul. Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne vous y mettez pas au centre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la santé, c'est l'ordre, c'est le réveil. Parce que lorsque vous vous choisissez, lorsque vous vous écoutez, lorsque vous vous transformez, tout autour de vous commence aussi à changer. Concentrez-vous sur vous, et la vie que vous méritez va enfin commencer. Si vous sentez que cela vous parle, ne partez pas sans vous abonner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, lorsque vous changez, tout change.